jeûne et de prière en faveur de nos familles. Nous avions été enseignés, nous avions prié, nous avons déclaré, nous avons décrété, nous avons prophétisé des choses. Et nous sommes rassurés que Dieu a exaucé nos prières. Ce matin, nous voudrions rester dans la même pensée en développant ce sujet. Quel héritage légué à sa famille? Quel héritage légué à sa famille? Nous avons des textes de base que nous avons lire. Le premier est dans les livres des 1 Chroniques, le chapitre 28. Du 1er au 12e verset. Le second est dans les livres de 2 Timothée, le chapitre 1er, le verset 5. Je lis la parole de Dieu. 1 Chronique 28, il est dit ceci. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs des milliers, les chefs des centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi, et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. Le roi David se leva sur ses pieds et dit, « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour les marchepieds de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Mais l'Éternel m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda et parmi les fils de mon père. C'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils et j'ai choisi mon fils Salomon pour les faire asseoir sur les trônes du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit, Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis. Je l'ai choisi pour un fils et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce beau pays et que vous les laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Verset 9. C'est le roi maintenant qui s'adresse à Salomon. David qui s'adresse à Salomon. Il dit, et toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père, serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. De Timothée, le chapitre 1er, le verset 5. Je vais les lire dans la version d'Arby. C'est Paul qui parle à Timothée. Il lui dit, mais rappelant à la foi sincère qui est en toi et qui a d'abord habité dans ta grand-mère Loïs
et dans ta mère Eunice. Et j'en suis persuadé en toi aussi. Quel héritage légué à sa famille. Dans les premiers textes, nous voyons le récit du roi David. Le roi David qui est au crépuscule de sa vie. Le roi David qui est au soir à la fin de sa vie. Le roi David avait l'intention de bâtir pour Dieu un temple. Mais Dieu lui dit, tu es un homme de guerre. Tu as versé le sang. Ce n'est pas toi qui le feras. Du 1er au 8e verset, nous voyons le roi David s'adresser au pape pour leur dire d'avoir du respect pour Dieu, pour leur dire l'alliance qu'il avait conclue, faite avec Dieu. Mais à partir du verset 9 et vers le bas, le roi David est en train de s'adresser cette fois-ci à Salomon, son fils. Au verset 9, nous avons tiré la pensée, lui dit, Salomon, mon fils, sers Dieu avec un cœur dévoué. D'abord, il commence par lui dire, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu que moi j'ai servi. Connais le Dieu qui a traité l'alliance avec moi. C'est Dieu qui a été avec moi. C'est Dieu qui m'a tiré derrière les troupeaux. C'est ce Dieu que j'ai été transmis. Et au verset 20 et 21, lorsque vous les lirez, le roi David est en train de fortifier Salomon pour dire, Salomon, mon fils, ne crains rien. Sois fortifié, prends du courage, car l'Éternel n'abandonne point. L'Éternel est l'espoir. Église de Dieu, je voudrais que d'entrée de jeu, nous rappeler une chose que nous connaissons très bien, que l'homme est passager. L'homme est un pèlerin. Bien souvent, il nous arrive d'oublier cette réalité, que nous sommes sur la terre. Tout autour de nous, nous avons une postérité, nous avons une famille, nous avons un entourage. Un jour, le temps arrivera où chacun d'entre nous devra retourner auprès du Père. Mais après notre départ à la félicité éternelle, qu'est-ce que nous allons laisser? Qu'est-ce que nous allons léguer à la famille? Qu'est-ce que nous allons léguer à la postérité? Qu'est-ce que nous allons léguer aux générations futures? Dans Jacques le chapitre 4, le verset 14, on dit que l'homme est une vapeur, l'homme n'est qu'un souffle. Ce souffle qui passe et qui ne revient pas. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, dit l'apôtre. Nous ne savons pas ce qui arrivera à l'instant d'après. S'il arrivait que l'Éternel nous reprenne, que l'Éternel nous rappelle auprès de lui, qu'est-ce que nous allons laisser comme héritage? Quel Dieu allons-nous transmettre à la génération future? Quelle alliance allons-nous donner à la génération future? En réalité, la vie est une course de relais où chacun est appelé à parcourir un certain nombre de kilomètres. Mais après un certain temps, il doit devoir passer les relais à quelqu'un d'autre. Qu'allons-nous léguer? Église de Dieu, celui qui sait qu'il y passera, pense toujours à l'après-lui. Si je sais qu'un jour je passerai, je serai donc appelé à réfléchir sur mon après. Qu'est-ce qui va arriver? Le pasteur Timba aimait bien dire que l'on se souviendra de vous pour des problèmes ou des solutions que vous aurez créées.
David qui passe toute sa vie en train de créer le problème, en train de créer des zizanies, l'on sera en train de penser après son départ à ces problèmes. Église de Dieu, je voudrais par ce message nous inciter à être des repères pour nos familles et pour des générations futures. Je vais nous appeler ce matin à être des références, à être des points d'intercession, à être les points d'assemblage, à être des repères pour la génération future et même au sein de nos familles. L'Éternel nous a repérés, l'Éternel nous a réparés afin que nous soyons des repères pour les autres. Nous étions loin de Dieu, nous étions en rébellion contre Dieu. Jésus-Christ, au travers des lèvres de la croix, il nous a repérés par son radar. Il nous a réparés afin que nous soyons des repères pour les autres. Sommes-nous des repères pour les autres? Nous voyons, c'était le cas pour David. Il a dit à son fils, connais le Dieu de ton père. Serre-les avec un cœur sincère. Serre-les avec une âme qui est dévouée. Mais, avant que David ne fasse ces déclarations, nous connaissons bien son histoire. Dans 1 Samuel chapitre 16, les versets premiers, si on peut les lire. 1 Samuel 16, les versets premiers. Il a dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Ah, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. 2, remplis ta corde d'huile et va, je t'enverrai. 3, chez Isaïe, les Bethléemites, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. C'est dans ce contexte que David fut choisi, fut élu, fut désigné roi, établi par Dieu. Il a dit au prophète Samuel, cesse de pleurer pour Saoul. Premièrement, parce que je l'ai rejeté. En deuxième lieu, prends non pas un flacon d'huile, mais prends une corde d'huile. Et en troisième lieu, je vis quelqu'un. Parole de vie, mon bébé. Alors que nous prions et nous préparons ce message, Dieu m'a dit, qu'après ces 10 jours de prière que nous avons passés en ce lieu, il a inauguré 3 saisons. La première saison, c'est la saison de la sélection. Il est dit que l'Éternel a rejeté Saoul. Mais le Dieu qui a rejeté Saoul, c'est le Dieu qui a choisi David. L'Éternel, alors que nous avions passé tout ce temps en train de chercher sa face, d'invoquer son nom, l'Éternel nous a sélectionnés. Il n'est pas seulement ce Dieu qui rejette, il est aussi ce Dieu qui choisit. Il est aussi ce Dieu qui choisit. Et lorsque l'Éternel est choisi, il les qualifie, il équipe. Une saison de sélection. C'est lui qui a rejeté Saoul. C'est lui aussi qui a choisi David. C'est lui qui a rejeté la reine Vachi. C'est lui aussi qui a choisi Esther. Bien-aimé Église de Dieu, le plus important ce n'est pas le fait que l'on soit rejeté, mais le plus important c'est là où l'on tombe après avoir été rejeté.
Jephthé était rejeté par ses frères. On lui a dit, tu n'hériteras pas avec nous. Il est vrai que notre papa nous a légué des choses, mais toi, tu n'hériteras pas avec nous. Jephthé était oublié par ses frères. D'ailleurs, son nom signifie oublié, oublié par les hommes, mais choisi par Dieu. Une saison de la sélection. Il n'est pas seulement ce Dieu qui rejette, il est aussi ce Dieu qui choisit. Je peux me souvenir de la femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Il est dit que les gens avaient déjà pris des pierres pour les lapider, alors que les gens voulaient la lapider. La femme s'approchait de Dieu, alors que les gens faisaient tout pour éliminer. Lui, elle a choisi de s'approcher de Dieu. Alors que nous avons choisi pendant ces 12 jours de nous approcher de Dieu, l'Éternel va annuler, l'arrêter les ordonnances des hommes. Lorsqu'il y a la sélection, Église de Dieu, il y a une liste qui est établie. Lorsqu'on décide de sélectionner, ceci voudrait dire qu'il y a un groupe, il y a un ensemble. Et à partir de cet ensemble, il y a des gens qu'on met à part. Alors que les apôtres étaient en train de prier, il est dit, ils priaient, ils gênaient. Mais l'Esprit de Dieu a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dieu est celui qui nous a mis et qui nous mettra à part, car la saison de la sélection arrive. Il y a un temps où l'Éternel peut agir avec la foule. Il y a aussi un temps où l'Éternel met les gens en évidence, comme l'on pouvait les voir en mathématiques. Il les met à part afin de manifester sa gloire et sa puissance. N'est-ce pas qu'il est dit que nous sommes les élus de Dieu? Celui qui est sélectionné par Dieu, il y a quelque chose qui ne lui quitte jamais. Il peut manquer le bien, mais il y a toujours une chose qui est avec lui. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il est dit d'Esther que lorsque Esther est entrée au palais royal, Esther, le chapitre 2, le verset 8 et 9. Alors que Esther était en train de faire son entrée au palais royal, il est dit que le chef des gardiens des femmes, Hégaï, lui a accordé des grâces. Il est dit qu'elle plut à Hégaï. Hégaï et Esther trouva grâce aux yeux d'Hégaï. Et Hégaï de lui-même, il s'est empressé à lui accorder des choses qu'Esther n'avait pas demandées. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la grâce de Dieu arrive, lorsque la grâce de Dieu nous accompagne, la grâce de Dieu nous recommande dans les cœurs des gens. Esther ne s'était pas approchée de ses gardiens de femmes pour lui dire « Fais-moi trouver grâce à tes yeux ». Non, mais la grâce qui était sur Esther l'avait recommandée dans le cœur des grands. Car il est écrit dans ma Bible « Dieu tient le cœur des rois comme un courant d'eau. Il sait l'incliner où il veut quand il y veut ». Lorsque la grâce de Dieu nous accompagne, elle fait en sorte que nous puissions obtenir des choses que nous n'avons même pas demandées. Esther n'avait jamais demandé à Hégaï, donne-moi des choses qui vont m'aider pour ma toilette, pour ma subsistance. Mais parce que la grâce de Dieu était avec elle, elle pouvait avoir des choses qu'elle n'avait pas demandées. Ainsi, Dieu m'a dit de vous dire, il a accordé des choses que vous n'avez même pas demandées. Il agira au-delà de nos demandes. Il agira au-delà de nos sacrifices. Car c'est la saison de la sélection. Lorsque la grâce de Dieu arrive, la grâce de Dieu ouvre des portes qu'on n'a même pas toquées. Lorsque Esther est entrée au palais royal,
Elle n'avait pas dit, montrez-moi où se trouve le bureau du gardien Egaï. Je vais lui parler, j'ai des soucis. Mais parce que la grâce de Dieu était sur elle, Esther a vu des portes s'ouvrir. Des portes qu'elle n'avait jamais toquées. Ma prière pour quelqu'un ce matin, que ces portes que tu n'as jamais toquées s'ouvrent pour toi dans le nom de Jésus. David n'avait jamais demandé afin qu'il devienne roi d'Israël. La grâce de Dieu était sur lui. La grâce de Dieu l'a sélectionné. Ce que j'aime avec la grâce de Dieu est véritablement un laissez-passer. Celui qui a un laissez-passer, il n'a pas à parler, il n'a qu'à brandir le laissez-passer et la porte s'ouvrira. La grâce de Dieu est non seulement comparable à un laissez-passer, mais la grâce de Dieu est comparable à un visa. Le visa vous donne accès même dans les endroits que vous n'avez jamais rêvé. Mais parce que vous avez le visa, vous pouvez y arriver. Dieu me demande de dire à quelqu'un ce matin, vous arriverez. Vous arriverez. Car c'est la saison de la sélection. Le prophète Samuel, lorsqu'il est arrivé à la famille d'Isaïe, non seulement que Dieu lui disait que j'ai rejeté Saoul pour choisir David, mais Dieu lui dit, prends une corde d'huile. Saoul a été oint en se servant d'un flacon d'huile. Mais pour David, Dieu lui a demandé de prendre la corde. Cela signifie la durabilité. Dieu m'a dit, la deuxième saison, c'est la saison de la durabilité. Dieu va nous accorder des choses qui vont durer. D'ailleurs, lorsqu'il a appelé David, il lui a dit, j'affermirai ton trône à toujours. Ma prière pour quelqu'un ce matin, que Dieu vous donne des choses qui vont durer. Ce travail-là va durer. Ce mariage va durer. Cette porte qui est ouverte va durer. Elle durera dans le nom de Jésus. De même, la royauté de David a duré au-delà de son existence. De même, les choses que Dieu va nous accorder, elles dureront au-delà de notre passage sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens, lorsqu'ils meurent, ils partent avec tout ce qu'ils ont acquis. Ces choses qu'ils avaient possédées disparaissent aussi. Mais Dieu me dit, les choses qu'il vous donne, elles dureront. Elles dureront. La troisième saison dans laquelle Dieu nous plonge pendant tout ce temps ici, c'est la saison de la localisation. Non seulement qu'il a dit que j'ai rejeté Saoul et demandé au prophète de pouvoir prendre la corde d'huile, mais Dieu lui indique là où se trouve la personne qu'il a choisie. Il a dit, j'ai vu quelqu'un, mais quelqu'un, celui que j'ai vu n'est pas dans le vide. Je l'ai localisé à la maison d'Isaïe. Ma prière pour quelqu'un ce matin, que le Dieu qui nous envoie invoquer pendant ces 2 jours, il nous a localisés. Il nous a localisés. J'aime avec notre Dieu une chose. Lorsque Dieu nous localise, il ne pourra jamais nous rater. Dieu ne ratera pas de nous visiter. Dieu ne ratera pas de nous faire du bien. Lorsque l'Éternel parle au prophète Samuel,
Non seulement qu'il dit que ce jeune homme se trouve à la maison d'Isaïe. Il dit Isaïe, le Bethléemite, celui qui vient de Bethléem. Or, Bethléem signifie la maison du pain. Et le pain, c'est la provision que Dieu nous donne. Dieu m'a demandé de vous dire qu'il nous a accordé la provision. La provision pour la destinée. La provision pour les kilomètres à parcourir. Ce que j'aime avec la provision de Dieu, la provision de Dieu est inépuisable. La provision de Dieu ne dépend pas des temps et circonstances. La provision de Dieu ne dépend pas du taux d'échange. La provision de Dieu ne dépend pas du cours de pétrole et que sais-je encore. La provision de Dieu dépend du ciel. C'est qu'on peut recevoir des hommes comme provision, ça peut finir. Mais la provision qui vient de Dieu, elle ne finit jamais. Église de Dieu, Dieu m'a demandé de vous dire, dans la saison de la localisation, il y a un temps où on peut voir la multiplication de pain et de poissons. Il y a aussi un temps où l'on verra que la farine ne s'épuise pas dans le pot, que l'huile ne s'épuise pas dans la cruche. Il est dit lorsque le prophète est allé vers la veuve de Sarepta, il lui restait qu'un peu de farine et un peu d'huile. Mais parce que la veuve avait obéi à la voix de Dieu, cela fait en sorte que l'huile ne puisse point manquer dans sa cruche. Cela fait en sorte que la farine ne puisse pas manquer dans son pot. Si la saison passée, nous avions expérimenté la multiplication de pain et de poissons, nous disons gloire à Dieu pour ça. Mais Dieu nous introduit dans une saison où les miracles ne vont pas s'arrêter, où il y aura succession de miracles, où il y aura succession des actions de grâce, où nous serons tellement connectés à la source, les choses seront en train de se réaliser les unes après les autres. La saison de localisation. Il est dit, allez chez Isaïe le Bethléemite. Il vient de Bethléem. Michel, chapitre 5, le verset 1er. Là, on est en train de prophétiser sur Bethléem. Il est dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre le milieu de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Bethléem était une petite ville. Une ville, les commentateurs de la Bible disent, elle était située plus ou moins à 9 kilomètres au sud de Jérusalem. Une petite. Mais la prophétie était libérée, était sortie. Pour dire que de toi, Bethléem, la petite, de toi sortira celui qui dominera sur toutes choses. Église de Dieu, Dieu m'a demandé de vous dire aussi, de notre petitesse sortira des choses imposantes. De notre petitesse sortiront des choses imposantes, des choses qui nous donneront de la domination. Malgré la grandeur de Jérusalem, malgré que Jérusalem avait au sein de lui le temple de l'Éternel, mais le roi des rois est sorti de Bethléem. De notre petitesse,
peut sortir une chose imposante. J'ai dit que Bethléem s'est situé à plus ou moins 9 km de Jérusalem. Pas assez loin. Moi je disais, mais Seigneur, cela voudrait dire quoi? Une ville qui est petite, qui est non loin d'une grande ville, abritant même ton temple. L'Esprit de Dieu m'a enseigné une chose. Et l'Esprit de Dieu m'a dit que nous ne puissions pas voir peur de la grandeur des choses et des personnes qui nous entourent. Ces personnes grandes, ces choses immenses n'empêcheront pas la réalisation de ce que Dieu a prévu pour nous. La prophétie était dite, libérée sur Bethléem. De lui sortira le prince de paix. Malgré que Jérusalem imposant était à côté, la prophétie de Dieu se réalisait. Quel héritage légué à sa famille. David était au soir de sa vie. David était en train de partir. David était au crépuscule de sa vie. David devrait partir. Mais David, après avoir régné autant d'années sur Israël, David, après avoir remporté autant de guerres, autant de combats, David, l'homme selon le cœur de Dieu, tu es en train de partir. Qu'est-ce que tu vas nous laisser? David, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais je peux imaginer David dire au peuple et à Salomon, je vous ai tracé l'itinéraire. Je suis un repère pour vous. Je vous ai montré les chemins à suivre. Église de Dieu, Dieu nous appelle ce matin à être des repères pour nos familles, à être des repères au sein de son église, à être des repères dans notre génération, à être des repères là où nous travaillons, à être des repères pour la nation. Parler des repères, cela cache 3 idées essentielles. Celui qui est un repère pour les autres. Premièrement, c'est quelqu'un qui aide les autres à retrouver des choses perdues et d'arriver à leur destinée. Celui qui est un repère pour les autres, c'est celui qui les aide à retrouver des choses perdues, à atteindre les lieux de leur destinée. Il est dit, du papa de Saoul, qu'il avait perdu ses ânesses. Il a demandé à son serviteur pour dire, allez-y avec Saoul, allez chercher les ânesses. Saoul s'est mis à la recherche des ânesses de sa famille. Après avoir parcouru quelques kilomètres, il lui posa la question, est-ce que dans cette contrée, y a-t-il pas un serviteur de Dieu? Y a-t-il pas un prophète auprès de qui nous pouvons aller consulter afin qu'il nous indique où se trouveraient les ânesses perdues? Saoul ne savait pas qu'il avait emprunté un chemin qui le conduisait vers une personne qui devait être pour lui un repère, le prophète Samuel. Après avoir rencontré le prophète Samuel,
Samuel, non seulement que les prophètes les ont aidés à retrouver les années perdues, mais le prophète l'a conduit vers sa destinée, celui d'être le roi d'Israël. Sommes-nous des ceux-là qui conduisent les autres, non seulement à retrouver des choses perdues, non seulement à reprendre la force, à faire renaître l'espoir, mais aussi des gens qui conduisent les autres à leur destinée ou au lieu de leur destinée. La deuxième idée qui est cachée derrière le repère. Être un repère pour les autres signifie tracer l'itinéraire pour les autres. Tracer le chemin pour les autres. Lorsque David s'adresse à Salomon au verset 9, il dit: connais le Dieu de ton père. Serre-les avec un cœur sincère, avec une âme qui est totalement dévouée. En d'autres termes, il dit à Salomon: Salomon, je t'ai tracé un chemin. J'ai conclu une alliance avec le Dieu véritable. Salomon, tu m'as vu servir Dieu. Salomon, tu m'as vu me consacrer à Dieu. Salomon, tu m'as vu me priver des choses à cause de Dieu. Voici le chemin et marchez-y. Quel est le chemin que nous sommes en train de tracer pour les autres? Et le chemin que nous traçons pour les autres, ça les conduit à la vie ou à la mort. Troisième idée cachée derrière le repère. Être un repère pour les autres, c'est le fait d'être un point d'assemblage, un point de rassemblement, un point d'intercession pour les autres. Les gens peuvent, les gens quittent de partout et les gens se retrouvent auprès de vous. J'aime beaucoup l'histoire de Tabith, Actes le chapitre 9, du verset 36 au verset 43. On dit qu'il y avait une femme qui s'appelait Tabitha Dorcas. Une femme qui accomplissait, dit la Bible, beaucoup de bonnes œuvres. Mais il est arrivé que Tabitha tombe malade. Tabitha est décédée, acte 9, 36 à 43. Lorsque Tabitha est décédée, il est dit qu'on a pris Tabitha, on l'a lavée. Au lieu de l'amener à la morgue, les gens l'ont amenée à la chambre haute. Non, Tabitha, c'est un repère pour nous. Tabitha, c'est un point d'assemblage pour nous. Il a dit qu'on a envoyé des hommes pour aller chercher l'apôtre Pierre pour lui dire: allez, sans tarder, appelez l'apôtre Pierre. Dis-lui que nous avons besoin de lui. Car notre repère nous a quittés tôt. Notre repère nous a quittés. Notre repère est décédé. Lorsque l'apôtre Pierre est arrivé, l'apôtre fut conduit à la chambre haute. Il est dit ceci: que les femmes, les veuves ont commencé à pleurer. Les veuves ont entouré l'apôtre. Les veuves ont commencé à montrer toutes les tuniques que Tabitha a confectionnées pour elles. L'apôtre a prié. Et Tabitha était ressuscitée. Lorsqu'on est un repère pour les autres, nous bénéficions des intercessions même inconnues. Lorsqu'on est un repère pour les autres, il y a des gens qui monteront à la chambre haute
prieront, qui intercéderont pour vous. Lorsqu'on est un repère pour les autres, l'Éternel fera en sorte que les choses qui étaient mortes en nous ressuscitent. Tabitha a été un point d'assemblage. Tabitha a été un point de rassemblage, d'assemblement, de rassemblement. Est-ce que sommes-nous le point de rassemblement ou le point de division? Avant que David ne dise ces choses à Salomon, David avait rassemblé tout le peuple. Un repère. Les temps. Nous allons remarquer une chose. Avant de transmettre à Salomon sa foi en Dieu, les fondements de son alliance avec Dieu, David a invité le peuple à reconnaître la souveraineté de Dieu et à se soumettre à ses plans. Reconnaissez Dieu comme celui qui est vrai et véritable. Reconnaissez Dieu comme celui qui est le Tout-Puissant. Reconnaissez l'amour infini de Dieu. Il dit au peuple, reconnaissez-le comme le roi, comme le maître. Inscrivez-vous dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu. Jérémie, le chapitre 24, le verset 7. Dieu dit, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Celui qui a été un repère pour Salomon était avant tout l'homme selon le cœur de Dieu. Et on appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. Pas seulement parce que David était celui qui se repentait, qui revenait à Dieu lorsqu'il y péchait. Mais parce que David était un intime de Dieu. Celui qui aimait être en communion